et coucou. Ô féminine, pourquoi tant de haine, tant de difficultés, entre guillemets, à accepter? Accepter aide et soutenance qui vous sont pourtant, par tous les temps, et en ce présent, là, envoyés. À vous, cet envoyé si spécial sur le terre 1. Votre résistance au changement salutaire qui peut vous offrir ce salut à votre terre, ce vœu laborieux. Votre résistance au changement salutaire se veut laborieuse. Vous, pourtant si désireuse à être, et à être cette bienheureuse, libre et libérée de tout ce poids de vos passés. Acceptez donc ce soutien. Proposez, même si celui-ci en passe par des mises en situation, des expositions, à ce que vous jugez peut-être dommage, ou encore, par vos corps, ce que vous ressentez difficultés, souffrances et autres contingences qui, selon vous, ne vous sied à merveille, à vos merveilles. Peut-être penserez-vous là, vous êtes trompé, de voie, de chemin, ne pas réussir à en finir avec ce qui, in fine, vous le reconnaissez désormais, vous possédez. Cette maltraitance à l'intimé, maltraitance au sens, et tant de mal que vous vous faisiez. L'auto-sabotage féminine, comme l'auto-punition, est là révélée, en exergue placé, au cœur et au sein, au centre de votre vil âge. N'en soyez pas déprimés, pas même autant par vos temps chagrinés. Cela permet, cela offre, et vous vous en douterez ici, rien n'arrive au hasard, mais tout pointe le bout du nez et vous prend au nez, comme par magie. Ce qui se révèle ainsi, à votre 1, par votre si, vous offre une nette élucidation à ces systèmes de compromission. Ainsi, vous voyez, oui, avec clarté, ce qui vous pend au nez, là, s'agite sous vos yeux effarés, peut-être, mais bel et bien grands ouverts, depuis votre conscience soutenue. Ne pensez pas que la vie vous a fait défaut, il n'en est rien. Et tout ce qui se plaît à venir vous titiller vous permet de regarder droit devant, par-delà ces mécanismes d'antan, vous offrant là le libre choix en vos choix de vie. D'attitude en comportement, peut-être vous sentez-vous dépassé au point par votre plus haut point, qui voilà l'opportunité saine opportunité, de vous accompagner à revoir, pour décider, vos libertés et pleine présence à celles-ci. À quoi, à qui étiez-vous enchaîné? À quoi, par vos aquas, vos os psychiques, aux allures psychotiques? À quoi pensiez-vous devoir sans cesse rendre compte, ces comptes, qui n'en finissaient pas de vous coûter cher et pourraient même à votre estime coûter vie et beaucoup d'énergie? À quoi donniez-vous autant de temps, d'énergie donc, d'argent ou encore d'importance? Ne serait-ce que importance. Que nourrissiez-vous alors, si ce n'est ce système-là en soi, abusif? Les mémoires d'abus furent liquidées depuis maintes mois, aux lunes exacerbées. Cela vous aura permis, par aura investie, d'observer comme vous pouviez être votre propre enfermé, telle cette condamnée à ne penser ne pouvoir faire autrement, ne pouvoir vous auto-libérer d'un mal qui continuait de vous contaminer malgré vos efforts à vous surpasser, vous convaincre même être arrivé au bout d'un bout, à brûler vie par tous les bouts, comme tous les pores de votre peau. Ce mal-là, intérieur, masculin, blessé, intérieur. À l'affinité aiguisée de votre vérité, vous le savez, vous le voyez, rien ici ne vous retient, plus rien ne vous retient, pas même ce que vous croirez être nécessaire pour arriver à vos fins. Mais quelles sont ces fins? Et comment pourriez-vous ici
vous voir spécifier qu'elles sont enfin atteintes, achevées, terminées. Ne serait-ce pas là encore un moyen, stratagème, d'un masculin en soi, itinérant, cherchant vérité, preuves et autres moyens de vous détourner de votre propre réalité désormais. Car oui, vous le pouvez, vous le savez. Plus rien ici, cela est affirmé. Plus rien ne vous retient. Vous le sentez bien. Ce passage avide, dans le vide, béant d'un néant, à la plaie qui se revit, mais pour autant n'a plus de sûreté, pas même celle qui vous permettait de vous réfugier fut un temps, au sein de votre tout, autant. Karma. Ce refuge-là est décelé, et la table s'y est renversée. D'aucune ici ne saurait croire, pas même espérer, que se réitère ce qui vous empêche de toucher terre, la modeler et façonner à vos bons souhaits. Féminine, il est temps ici d'accepter. Accepter que les modes, comme les tendances, sont éphémères et ne peuvent perdurer. Que votre mode, telle une manière de fonctionner, depuis vos avants, est ici terminé. Accepter que votre système, celui-là même qui vous desservait à votre table, est aboli. Que la tendance en vous à défier votre propre soi, comme votre propre amour, est finie. Cette fin-là vous sort d'une réserve, vous offre de cesser controverse. Ne soyez donc plus controversé, telle une abîmée qui s'abîme, et se sentez piégé en ces abîmes par ces abîmes. Burn out. Cette attitude ne saurait que vous mener à traverser le dit burn-out, non comme vous en connaissiez les idées, mais le dit burn-out, où tout se crame, où tout s'y brûle. La traverser par ce feu-là, encore par le corps, vous permet de sortir de vos confusions, vous révélant à la fusion, au con. Chakra sacré, centre sacré. Osez donc être l'accéléré. Soyez l'accéléré. Offrez-vous l'accélération. Rappelez-vous à ce mouvement. Rappelez-vous à vos mouvements. L'émulation est ce qui vous guide avec vélocité à l'expression, la plus haute expression qui soit, par votre soi. C'est maintenant, féminine, et maintenant est le juste instant. Ne fuyez pas ce propice qui insiste, ce propice qui vous clame innocence, en ce qui fut vice, vice au sacrifice, vice à ces mécanismes d'autopossession, d'autopunition, d'autocensure. Ne vous entravez plus alors, et veillez à votre cœur apaisé, et votre esprit en paix. Votre corps en nécessité vitale féminine, cette nécessité à opter en et par le mouvement, plus que tout, embourbement. Masculin. Qu'est-ce donc que cette histoire? Cette histoire-là que vous vous racontez, qui tourne en boucle, en une certaine boucle qui apparaît infinie. Et en cet infini, il est certain que vous pourriez ne jamais en finir, ne jamais même vous prédire autre situation qu'une simulation n'en finissant jamais, éternelle redite. L'on pourrait ici vous dire ceci. Ne vous trompez pas d'éternité. Vous avez ici un net besoin en le désir profond de vous ouvrir à la confiance. Et ce, pour illico presto, ne plus vous attacher aux repères anciens, en de vieilles histoires qui semblent donc commencer, mais in fine, ne font que, oui, recommencer, encore et encore, toujours. En ce toujours, aucune union, mais des séparations et maintes illusions nourries par effet de dualité. Vous voici là piégés en ces limitations, celles que vous vous étiez imposées, comme pour mieux vous faire miroiter, vous imposez. Vous, chef, vous, petit chef, chez Fayon, vous, petit dictateur, vous, décisionnaire, seul décisionnaire. Voyez comme cela peut vous coûter.
chère âme I. Et il ne s'agit pas ici que d'une histoire financière ou matérielle. À l'essentiel, il s'agit d'observer comme l'amour peut là vous filer entre vos doigts, comme l'or lui-même peut vous déserter autant, par un tout autant, qu'un argent sur lequel vous comptiez, par lequel vous pensiez avoir valeur, être valeur. L'argent masculin ne fait pas tout, savez-vous. Il peut être une source, certes, de desserte, de soutien, de liberté, penserez-vous, direz-vous. Mais l'argent masculin provient d'une seule source, de conversion, d'un or reconnu à un argent soutenu. Loi d'abondance, loi d'évidence. Sauriez-vous la voir et reconnaître cette évidence-là? Masculin. Allez donc au-delà de vos schémas, de ce qui vous restreint, vous retient, et offrez-vous là une ouverture inédite à l'inédit. Soyez fou, masculin. Cela vous fera grand bien. Oh, vous savez, lorsque l'on vous dit fou, ce fou-là de ce tarot-ci, aussi, cette énergie digne d'un électron libre, quelque peu naïf, d'une naïveté au nouveau genre, pas si nouveau, mais en tout cas si unifié, aussi unifié, et par intime, à l'intimé, d'une conviction exemplaire, permettez-vous l'impulsion sereine, celle qui vous motive et vous anime, celle qui éclaire vos nuitées, illumine vos journées. Et puis, ne sombrez plus en des paralysies, qui par excès d'analyse comme de décision au passé, pouvaient vous engrainer en des stagnations sclérosantes, venant vous déposséder de votre plein pouvoir. Soyez en quête, en volonté, à ce plein pouvoir. Celui qui vous offre non de dominer ou de vous auto-convaincre d'une certitude, quelle qu'elle serait, mais ce pouvoir, créateur ô combien majestueux, qui vous enjoint à vous rejoindre, à vous joindre, vous solliciter par pleine existence, vivance, et vous motiver à l'innocence même qui vous dirait « Éclaire la voie, sois prêt à vivre l'aventure qui est vie depuis ce regard-là, pote, en, ciel. » Masculin, soyez pote, en ciel. Soyez pote, âme reliée avec le ciel. Faites du ciel votre terre un de jeu, au grand jeu. Optimisez votre résilience, choyez cette préférence. Agir depuis un cœur vaillant, plus qu'un mental bien pensant. Et si cela en passe maintenant par de lourdes charges, comme vieille responsabilité, à savoir accepter d'abandonner, eh bien, libérez-vous de ces fardeaux, placez votre confiance à l'essentiel. Optez pour l'essentiel. De cette pleine responsabilité-là, vous verrez que tout peut émerger à vitesse grand V et vous dédier à une toute autre réalité. Masculin, vous savez, il est des acquis qui, si on ne veille pas à les mettre à jour, peuvent représenter un frein à l'évolution de conscience. Soyez ouverts, soyez diplomates. À cet instant, soyez enclins, oui, à revoir vous aussi vos modes, vos fonctionnements, vos modes de fonctionnement. Et si plus rien ne semble fonctionner comme vos avants, alors reconnaissez-en ce sens, le sens de la vie, qui vous affirme et témoigne par ceci. Ne t'évertue pas à persévérer en des directions qui ne sont qu'informations à ta propre soumission. In fine, masculin, vous étiez soumis. Le voyez-vous. Soumis et par oppression, vous aussi en compromission. À vous compromettre, comme vous omettre. Maintenant est une résolution à ces temps. L'opportunité, alors, d'opérer à obtempérer avec diligence à votre essence. Votre présent prend un tout nouveau tournant. Préférez le non conventionnel, l'informationnel et le directionnel à l'inédit. Cela vous est ici redit. Vous verrez ce qui en dégorge,
ce qui se gorge, et toute votre gorge se déployer, alessiant, tout discours actualisé, à une hausse des plus remarquées. Votre vie est sur le point. Votre vie change. Votre vie est sur le point de changer. Admettez cette évidence, qui ne vous parle pas de fatalité, mais bel et bien de nette probabilité à vous aussi vivre une certaine envolée, destinée. Sentez-vous stimulé plus qu'accablé. Reconnaissez-vous, vous aussi, appelé. Appelé à changer, oui, transformer, repenser. Vous rééditer, comme revoir l'ensemble de votre dite vie. Sachez dire oui. Sachez dire oui et vous en recevrez toute l'efficacité. Vouloir conserver, continuer en un sens de conservatisme, ne ferait que vous soustraire et la routine s'en trouverait à la limite d'un invivable. Voyez, comme par modération et illumination, vous pouvez là miser sur ce que vie souhaite vous proposer. Ne vous accaparez pas la vie. Elle est source de prédiction. À vouloir contrôler un dit avenir, vous pourriez banaliser l'ambition. L'ambition, de tout temps, n'a jamais été accumulation et conserverie, dirons-nous. Accumulation et conserver. L'ambition porte en elle le mouvement à l'évolution. Et l'évolution masculin est mélange de contemplation et de sainte raison. Son. Ce son-là, auquel vous placez au diapason. Chakra sacré. Vous avez l'occasion, alors, de redécouvrir ici le pragmatisme. Soyez réaliste en ce sens, à travers ce pragmatisme-ci, cette source de réalité-là, qui vous engage à une certaine flexibilité, souplesse, qui sont vos moyens au présent, car rigidité et entêtement ne sauraient représenter que des pygmalions énièmes, venant nourrir une haine inexpliquée envers et contre votre soi. Ne soyez pas pygmalion. Soyez inspiration, source d'inspiration, et puis, acceptez-la de vous laisser aussi enseigner, de vous laisser guider. Laissez-vous vivre. Vivez. Orientez vos choix et décisions en ce sens. Vous laissez vivre. Chères âmes ceci fut prédit, cela fut dit, et même redit. Il ne peut y avoir d'avoir, au dit temps passé. À celui qui se croyait créé à l'image d'un père dû, d'être au père, se revoilà l'inévitable, l'inné, qui posé sur table, s'invite à poser carte sur table face à ce tout, au temps, karma. Bien des investissements furent là enchaînement, à s'enchaîner, à en oublier soi, à en oublier un dit essentiel. Beaucoup peuvent là se demander, et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps, de cet instant, là, au présent? Nombreux cherchent activité, action à mener, voulant se perdre à nouveau, à un faire, qu'il soit exagéré ou même saccadé, par alternance comme en version modérée. Et lorsque l'essence ciel, comparée au con qui paraît, l'être se croirait dépossédé de son temps, et finalement de son faire tout autant. À chercher productivité, l'être a pu se détourner un temps au soi, si peu écouté, vu et reconnu, d'un essentiel qui par essentiel est source de vie, source d'énergie, énergie qui crée, énergie qui porte et apporte, porte. Lorsque l'être se voit privé de sa possibilité à faire, il rechigne à mouvement, qui pourtant l'invite et le convie, sollicite, par le sol à citer. Se citer, se savoir, s'admettre, s'avouer,
se reconnaître. Qui suis-je sans ceci ou sans cela, sans cette personne, cette relation, sans cet emploi, sans ces actions répétées, sans ces repères? Qui suis-je, si ce n'est par l'inné, cet inconnu, ce mystère, ignorant tout autant qu'enseigné? Qui suis-je? Et la boucle est bouclée. Nombreux ici en reviennent à cette interrogation. Interro-surprise. Croyez-vous? Lorsque nombreux pensaient avoir résolu une question, voici que les cartes sont rebattues. Les questions sont changées, et in fine, tout ici est réévalué, propulsant chacun en des retranchements ultimes, derniers, en ses fins au temps. Et maintenant alors, que faire? Au qui suis-je? Le dessin, plus si caché, à peine encore, voilé, par corps dévoilé, évidence ne peut être niée. L'expérience dite spirituelle, pour beaucoup ici, touche elle aussi à sa fin. Bien des énergies, des êtres, ont ici ascensionné, ont voyagé, beaucoup voyagé. Nombreux ont nettoyé, déblayé leur chemin, propre chemin, si propre qu'il leur apparaît non certain, mais tout à fait opportun à marcher. Ne reste qu'à, alors, qu'à quoi? À quoi? A-Q-U-A. Lever une forme d'opacité. Non un voile, rien de finalement ici, si dissimulé, bien que quelque chose peu enraciné, mais tant soulevé. Puisque l'on vous dit que tout est information. Ici, à titre informatif alors. Voyez comme tout ce qui vous traverse vous informe. Vous pouvez à chaque instant choisir de traiter ou non information. La laissez-vous traverser, puis passer, sans que celle-ci ne prenne voie outre mesure ou d'outre-tombe, à vous en faire tourner tête et psyché, à vous en sentir possédé ou référencé, identifié. Vous êtes vie, donc intelligence. Vous pouvez choisir l'information, la trier, comme discerner, et puis en cultiver certaines, en laisser s'évanouir d'autres. Ceci génère mode de pensée. À vous de savoir ce qui vaut peine, ce qui engendre haine, ce qui génère paix, ce qui engramme vos lois. À quelle loi répondez-vous et à quoi vous destinez-vous? Ainsi, vous saisirez au passage que rien n'est ou ne n'est totalement vrai ou totalement faux. Pour autant, par le tout autant, tout est discutable, à discuter autour de votre table, à réunir en vous toutes facettes qui vivent là, sous votre toit, en vous. Maintenant que vous portez conscience sur toutes ces présences in fine, aussi par le si, vous êtes en capacité pleine, par votre entier, à choisir à quoi vous accordez crédit comme attention, à quoi vous vous accordez comme vous vous raccordez, ce que vous alimentez donc par vos dons. Et ornicar, par loi de conjonction, comme vous orientez vos propres constellations, vous offrant coordination. Vous, coordinateur, vous, ordonnateur, coordonnateur. À chaque instant, chers âmes selon la façon dont vous traitez vos informations, vous vous placez en donneur d'ordre. Quel est ce donneur d'ordre en vous? Quelle facette prendra le dessus, votre dessus? Quel aspect voudrait avoir raison plus qu'entendre son? À qui confiez-vous le pouvoir de décision comme de choix? En vous.
Qu'est-ce qui influence ceci en vous? Qu'est-ce qui influence votre si au soi? Veillez à votre ornicar. Mais où est donc ornicar? Il porte ornicar pour principe al, fonction, votre fonction à l'initiale, celle qui vous relie et vous permet alors de vous unir plus que de vous diviser ou vous substituer. Soyez éclairés à votre propre syntaxe, à vos propres règles et langages. Veillez à vos langages, qui sont multiples, mais parlent tous de la même origine. Et à l'origine alors, écrivez votre précis. Vous comprendre est essentiel. Votre récit intérieur engendre votre dite réalité. Il ne s'agit pas tant de ce qui s'en donne à expérimenter par forme, mais davantage ce qui en émane par fond. Et depuis vos fonds alors, profondeur, prenez soin de vos eaux, E-A-U-X. Depuis votre puits de connaissance, vos eaux n'ont pas sens à stagner, elles sont source. Et de votre source, ressource. Soyez à l'écoute comme une mère qui veille, un père qui voit. Sachez vous abreuver, alimenter vos connaissances, développer vos terrains, déployer vos possibles comme vos ailes, rayonner vos savoirs comme vos pouvoirs. Et puis, construisez. Non des barrages, construisez vos formulations, par vos formulations. Et si votre sang ne fait qu'un tour, grand bien vous fasse. Plus que vous détournez par multiples tours et retours. Une fois suffit, savez-vous. Par foi, F-O-I, une fois suffit. Foi su, foi fit. Elle sut, alors elle fit. Elle se fit savoir, alors elle fit. Vous pouvez là recevoir vos propres améliorations, nette amélioration. Prospérer en vos progressions, voie d'évolution, champ à vos possibles. Le secret, entre guillemets, investir, vous investir de façon solennelle plus que personnelle. Vous investir en ce sens à l'évidence. Intronisez-vous telle l'évidence. Je suis source, générateur, créateur, producteur, capteur d'énergie. Je m'auto-alimente comme j'alimente. Ce à quoi je fournis énergie prend vie, forme aussi. À quoi alors je choisis de donner forme, vers quoi j'abonde? Si cela semble sec, aride, à sec, est-ce véritablement ma source d'abondance? Si mon puits en est nourri, alors je vis opulence, opulence qui m'en témoigne fluidité, et tout coule de source, depuis source. À chacun revient la saine responsabilité d'une fertilité créatrice. À chacun de choisir ses lanternes comme ses vessies, ses déserts comme ses oasis. À chacun de créer son propre paradis comme son enfer, comme qui dirait. Des mondes comme des dieux coexistent entre ces extrémités. Vous les avez visités. Chacun alors est en totale capacité à en créer ce qui lui apparaît au plus juste, comme entre guillemets au plus vrai, de ce qu'il se souhaite manifester. Pourvu alors que cela soit à et au regard et à l'image, par extension, émanation de son Dieu propre, vivant, plus qu'au reflet d'une pensée ulcérée aux voies artificielles, aux mirages, qui par compensation accentuée deviennent illusions, prennent des allures d'armure et d'investiture déguisées. Ne cherchez plus, chères âmes
à produire par le dit travail forcé. Produisez depuis et par nature, votre nature, essence, ciel. Et la nature, lorsqu'elle est écoutée, comme respectée, consacrée, offre abondance naturelle au naturel. En somme, par vos sommes, vos ensembles, ne soyez pas une fabrique à système. Soyez une expression de la nature elle-même, source à cette vérité. La nature est ainsi créée qu'elle est pleine de ressources. C'est en ce sens qu'il s'agit de vous sortir de système. Ce système d'être fabricant de vos systèmes. C'est depuis cette évidence qu'il est souhaité abonder en ce sens. Être expression, l'expression, forme d'expression. Vous êtes l'expression d'une source. Vous êtes plein de ressources, de vos ressources. Permettez à celle-ci de couler de votre source, à couler de source. Alors, vous récolterez ce que nature offre. Abondance. Avec amour, Cléophée.